Salut les copains, j'espère que vous êtes en forme internationale comme d'habitude. Merci Carpardou, vraiment, parce que sans eux ça aurait été vraiment compliqué de réparer cette BM, parce que comme vous le savez, j'ai passé plusieurs jours à chercher les pièces, sans succès. Sauf vraiment du neuf, mais au prix du neuf, on n'était pas loin du prix de moteur. Donc ils sont encore là, c'est super cool pour moi. C'est super cool pour vous parce que ça permet de faire des vidéos et de continuer les projets. Et en plus, au passage, je vous ai carrément gratté des réductions, quoi. Donc je vous mets absolument tout en description. Vous aurez, vous aussi, des codes de réduction. Si jamais vous devez commander des pièces. Ils sont toujours assez rapides et tout, pas de problème. Donc là, on a les, je crois qu'on appelle ça les paliers d'arbre à cam. Normalement, il y en a 8. Allez, on va essayer de faire vite fait l'inspection. Ça va être compliqué parce que il y a beaucoup de pièces. Donc là, on a les paliers. Ici, on a quoi ici? Les espèces de poussoirs, je sais plus comment on appelle ça là, qui vont aussi sur l'arbre à cam. Donc ça, on va le poser là. Désolé si je suis un petit peu... voilà, parce que là, c'est vraiment la concentration au fond. Je vais quand même essayer de filmer. Mais je vais vraiment prendre mon temps. Parce que je n'ai jamais changé un arbre à cam, tu vois. Donc il y a ça, il y a la distri aussi. J'ai pris Calors en neuf aussi. J'ai essayé de prendre tout ce qu'on touche là. J'ai essayé de le prendre en neuf. Histoire d'essayer de faire les choses bien, pas d'un cogné quoi. Voilà. Donc là c'est quoi? Voilà. Sonde de température. J'ai essayé vraiment de tout prendre. Bon, moi ce que je voudrais surtout voir maintenant, c'est l'arbre à cam. Alors j'ai pris pas le moins cher, j'ai pris le Febi. En gros le Bilstein quoi. Et j'espère que du coup ça sera de la bonne qualité quand même. J'essaie de mettre un petit peu plus que prévu. Alors si c'est pas le bon arbre à cam là par contre on est vraiment dans la merde. Imagine là je le fais tomber par terre. Donc voyons voir par rapport à l'ancien, juste voir s'il ressemble. C'est le même, c'est le bon. Donc notre arbre à cam flambant. Et après bon, j'ai pris un kit distri, joint cache culbuteur aussi. Voilà, ça c'est le kit distri je crois. Voilà, kit de distribution neuf. Ça c'est juste un filtre à air et un joint de cache culbuteur. Donc ce que je vais faire c'est que moi je vais attaquer, mais je vais pas tout filmer parce que je vais vraiment faire ça tranquille pour essayer de me concentrer. C'est de serrer au couple et tout parce que normalement moi je serre au couple de la main tu vois. Donc je vais essayer de faire ça bien et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Voilà. Mais merci Carpardou. Sinon on n'en serait pas là. Vraiment. C'est quand même beau à voir. Même si on voit pas grand chose. Sur une petite caméra comme ça. Je vais balancer des tonnes d'huile maintenant dessus. Enfin des tonnes. Je vais balancer de l'huile dessus. J'espère que j'ai bien fait. J'ai serré au couple et tout. Donc normalement ça le fait. Hein. Je viens d'installer la distri. Et étant donné que j'ai pas l'outil pour caler ici, il est possible que je me sois foiré d'une dent. Voilà, c'est pas impossible. Donc je viens d'installer la distri à l'instant. On va essayer de lui faire quelques tours au moteur. C'est pas la bonne clé que j'ai là. Bon, voilà, on va essayer de faire tourner le moteur, déjà voir si tout se passe bien. Surtout avec le nouvel arbre à cam et les nouvelles soupapes là, moi j'ai un peu peur. Je vais pas te mentir. Parce que vu l'usure de l'ancien arbre à cam, les soupapes vont clairement s'ouvrir beaucoup plus.
qu'avant. Donc j'aurais vraiment... Je pense même que je vais faire plein de tours comme ça. C'est quoi ça? Je pense même ouais, que je vais faire plein de tours pour essayer de rôder grossièrement le truc, tu vois. Parce que ouais, les soupapes, elles vont s'ouvrir beaucoup plus qu'avant. Donc bref, je vais faire plein de tours comme ça. Et ce qui est chiant, c'est que la distrie, elle est relativement inaccessible. Donc si jamais je me suis foiré d'une dent sur le calage, parce que j'ai pas l'outillage, j'ai fait ça à l'œil, que ce soit la tension, parce que normalement il te faut l'appareil électrique, tu vois, mais tu prends comme ça là, il faut pas pouvoir faire un demi-tour apparemment. J'avais fait pareil sur le camion, et j'ai pas l'outil pour caler sur l'arbre à cam, donc j'ai fait à l'œil, tu vois. Bon, on verra bien. J'y suis vraiment presque, je sais pas si vous voyez, j'ai remonté, parce que pas le choix en fait, je voulais essayer de démarrer comme ça, mais t'as pas le choix parce que il y a le capteur au niveau du vilebrequin, donc à y être, c'est bon, j'ai tout remonté. J'espère que la courroie ne sera pas trop... Enfin, que j'ai pas foiré mon calage. Donc là, il manque... il faut que j'aille bouffer, quoi. Il est 19 h. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Bon, c'est toujours comme ça. Donc là, il me manque à mettre une durite ici, juste pour pas que ça dégueule de l'eau. Mettre le cache culbuteur. Et en théorie, on devrait pouvoir démarrer. Voilà. J'ai fait faire plein de tours au moteur. J'ai remonté les courroies. À chaque fois, je mettais les poulets à l'envers et tout. La fatigue, la pression. Même si c'est pas quelque chose, comme je disais, c'est pas un projet vital. Ça commence quand même. Que ce soit financièrement ou le temps passé. Ça serait bien d'avoir du résultat en fait. Voilà, c'est ça surtout. Donc je vais aller bouffer. Et je reviendrai ce soir parce que là je veux au moins essayer de démarrer. Voir si j'ai tout pété ou pas, tu vois. Voilà, si j'ai mal fait. C'est le moment de vérité. Alors je t'avouerai que je me chie dessus. Complètement. Alors j'ai pas mis d'eau, de liquide de refroidissement. J'ai juste mis en huile. Normalement tout est rebranché. Voir maintenant si j'ai pas trop foiré le calage de la distrie. On va essayer de rebrancher la batterie. On va voir. S'il y a de la batterie dessus. Ça c'est pas dit aussi. Bref, je vais t'accrocher et on va essayer de démarrer. Je suis mentalement pas prêt, mais... Parce que je n'ai pas confiance. Enfin, du moins, il y a quelques doutes, tu vois. Et il y a tellement de choses qui peuvent foirer. Voilà. Bon, allez. Normalement, tout est serré, tout est en place. Ça tique un petit peu, tu vois. Surtout quand elle a démarré, il y avait un clac 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 pas fort agréable. Il y a un claquement quand même. Ah, mais là le moteur il tourne rond, c'est sûr. Il n'a jamais eu un bruit comme ça. Par contre il y a un tic tic tic. Alors est-ce que c'est parce que c'est neuf? Ou est-ce que c'est parce que ça a tourné longtemps avec un arbre à cam fatigué? Parce que là il y a quand même
il y a quand même un claquement quoi. Et le moteur il a jamais tourné comme ça. Par contre le claquement il me plaît pas. Et ensuite ce que j'ai remarqué c'est que sur le cache-cubuteur j'ai 1, 2, 3 filetage foiré. Donc à mon avis vu qu'ils devaient fuir ils ont essayé de serrer, ils ont niqué le filetage. Putain qu'est-ce que tourne encore? Ça a l'air de rouler. Hein. Alors, mais que je vois rien. Comme ça. Les phares ils sont réglés au pied de piche et au fil de fer. Alors, bon. Ouais, j'ai toujours pas de frein. Il faudra qu'à un moment donné, je me motive à purger les freins. Parce que là, à chaque fois, en fait, quand je dois freiner, je purge le frein sur place, tu vois, avec la pédale. Bon, ça fume encore beaucoup, hein. C'est bizarre, hein. Parce que là, elle tourne en rond. Je me demande bien comment j'ai réussi à caler la distrie sans l'outil. Parce que j'avais pas le truc que tu cales sur l'arbre à cam. Donc j'ai fait à l'œil. C'est assez dingue quand même. Et ouais. Le seul frein que j'ai c'est rétrogradé. Pomper sur la pédale. Je sais pas s'il y a un rodage à faire avec les pièces là. Elle est tellement basse, ça soit tout le temps. Bah, je vais quand même envoyer une vidéo au collègue que vous avez vu dans la vidéo de la Golf là. Parce que lui il avait vraiment hâte. Parce que c'est son ancienne BM en fait. Ben, c'est lui qui l'avait échangé, tu sais. Et du coup il est en suspense de voir si ça tombe comme il faut. Je vais lui envoyer une petite vidéo. En essayant de ne pas manger une piche quoi. Vérifier tous les niveaux et que je suis sûr que tout fonctionne parfaitement, pourquoi pas. Mais là pour l'instant on est en phase de test l'équipe. Je sais pas si vous me voyez là ou pas là. Il faut que je blablate pour rien comme à chaque fois en fait hein. Pourquoi ça siffle de plus en plus derrière là-bas?
pont. Je crois que le pont arrière il est fatigué. En même temps, j'ai envie de te dire, j'ai discuté avec quelques personnes. Et surtout la personne qui a aidé à changer le moteur en fait. Et il m'a dit la boîte de vitesse était éclatée. Il n'avait jamais vu ça. Elle était cassée en deux. Il y avait un trou dans la boîte à vitesse. Donc il me dit, à mon avis cette caisse elle a ramassé, tu vois. Le vendredi soir là, marche arrière, rupteur, première, burn. Et le pont il fait du bruit quand même. Donc, je sais pas si avec une vidange ça peut le faire. Bon, au pire des cas, un pont arrière de BM c'est un peu chiant à remplacer, mais c'est pas pour ce que ça coûte. Hein. C'est pas dramatique non plus, mais je l'entends quand même. En plein phare, j'ai l'impression qu'on est en veilleuse. Imagine j'ai mal serré un boulon ou quoi. Et là, le moteur fini. C'est tout à fait possible. Hein. Ça pue le cramer un peu là. En plus j'ai pas pris... Ouais, ça pue le cramer là. J'ai pas pris l'instincteur. Parce que j'ai tellement confiance dans cette voiture que j'ai acheté un instincteur pour mettre dedans. Sauf que l'instincteur il est pas dans la voiture, il est dans mon garage. Et là ça pue un peu. Bon, autant c'est de l'huile qui est tombée sur le pot, tu vois. J'aimerais tellement que juste mécaniquement elle fonctionne, tu vois, et que je puisse m'en servir tous les jours, comme ça va me motiver, tu sais, à refaire toutes les choses et remonter l'intérieur parce qu'il manque tous les plastiques, les panneaux de porte qui pendent, parce que la colle de BM à l'époque, là, tu connais, avis aux connaisseurs, tu sais, les panneaux de porte qui pendent. On va essayer de pomper le frein, voilà. Bon, ça tourne. J'ai pas remplacé la sonde de température. Alors je crois pas que ce soit à cause de ça, mais ça peut être à cause de ça. Parce que elle fume à mort et ça pue l'essence encore. Donc c'est clairement un souci d'essence. Voilà. C'est ça que je voulais te dire. Elle fait un petit bruit. Hein. Le frein à main, c'est celui qui est assis à l'arrière qui doit le serrer. Ouais. On s'y croirait presque, hein. Bah, je vais clôturer cette vidéo là vite fait en speed parce qu'hier c'était trop tard et tout. Et là on est pressé parce qu'on doit aller au paradis aujourd'hui à la casse. On doit récupérer plein de pièces, enfin j'espère, pour l'ABM, pour la finir, non la rendre roulable. Donc on va récupérer plein de pièces pour la BM et surtout pour la Golf. Donc voilà. Pour pas me mélanger les pinceaux parce que je suis un amateur, c'est moi-même qui filme, c'est moi-même qui monte les vidéos et tout. Donc pour pas tout mélanger vu que je vais filmer aussi certainement à la casse, et ben on clôture cette vidéo comme ça. Voilà. Je suis content et fier de moi quand même. Hein. Je pensais pas que j'y arriverais. Après j'ai tout de même peur, tu vois, je suis toujours, tu sais, je suis tout le temps en train de me demander est-ce qu'il n'y a pas un truc tu sais, qui va se desserrer ou quoi, ou que j'ai mal fait. Mais bon, pour l'instant ça fonctionne. J'ai essayé de serrer au couple et tout les choses, donc normalement ça devrait aller. Je l'espère, voilà. En tout cas je suis fier de moi. Désolé pour tous ceux qui me critiquent et qui m'insultent tout le temps. Mais là sur ce coup là j'ai géré. Voilà. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner. Instagram, GotaMK11 aussi. Salut, ciao.